Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, ça va être un petit peu podcast comme on dit non, on raconte des choses. Enfin voilà, ça c'est des petites pierres que j'ai ramenées de mon dernier voyage, donc que j'ai fait à Madagascar là ce week-end. En fait c'est des pierres qui étaient bloquées depuis pas mal de temps, que j'arrivais pas à avoir les documents, en fait les autorisations de sortie du territoire pour ces pierres-là. Donc j'ai dû me déplacer à Madagascar. Ça m'a pris un week-end de pouvoir bien. En fait, ça m'a pris en gros 3 jours d'aller voir toutes les administrations, payer les taxes qu'il fallait payer, tout ça là pour pouvoir les faire sortir. Donc là, vous avez de la scapolite, là vous avez de la dumberite, là de l'aigle marine, de l'apatite bleu néon, ou on peut dire aussi apatite électrique, voire couleur paraíba. Ici, on a du grenat. Là, on a de la citrine. Ici, on a à nouveau de l'aigle marine. Mais cette aigle marine-là, en fait, elle est vachement incluse. C'est des grosses pièces, mais elles sont très incluses. Mais vous voyez, elles sont quand même bien, bien brillantes, bien éclatantes. Hein. Et là, on a de la cornérupine, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il y en a un qui m'a mis un doute. Il m'a dit non, c'est pas de la cornérupine, c'est de la diopside. Donc, il faut que j'envoie une pierre au laboratoire pour une analyse, pour savoir vraiment si c'est de la cornérupine ou de la diopside. Donc, voilà pour la petite présentation sur mon plateau. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec des personnes par rapport à des émeraudes. Alors, j'ai vu sur Facebook, il y avait une personne qui vendait une émeraude de près de 10 CT qui était nickel. Quand je dis nickel, c'est nickel, hein, aucune inclusion, zéro inclusion, bel éclat, belle couleur. Franchement, en 4C, elle est tout validée. Hein. Que ce soit le poids, puisqu'elle faisait pas loin de 10 CT, que ce soit la couleur, parce qu'elle avait la couleur qu'il fallait, elle avait les éclats qu'il fallait, donc en pureté, elle était clean. Et puis ben, en poids, 9CT, c'est quand même joli pour une émeraude. Le souci que j'ai avec ce type de pièce, bon, le mec il dit l'émeraude de Colombie. Donc les émeraudes de Colombie ont bonne réputation. Ce que je veux dire, c'est que c'est des émeraudes qui sont considérées comme les plus clean sur le marché. Mais le souci qu'il y a, c'est que des fois, en fait, il y a des gens qui vont dans des pays comme ça, comme la Colombie ou par exemple la Bolivie pour la métrine, Madagascar pour les saphirs, l'Afghanistan pour les aigues marines, etc., etc. Mozambique pour les tourmalines, et qui arrivent là, qui n'ont pas vraiment de connaissances dans le marché des gemmes, dans le domaine des pierres, et qui aussi ne se renseignent pas sur le marché des pierres dans le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'en Colombie, c'est réputé pour l'émeraude. Donc les gens, ils croient, enfin ils imaginent que la Colombie roule sur les émeraudes de qualité. Donc toutes les émeraudes en Colombie sont de qualité. Il faut savoir que toutes les émeraudes de Colombie et qui sont de qualité, logiquement, elles sont dans les grosses filiales. Ça veut dire que c'est très rare que vous allez en trouver dans la rue. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir au niveau des émeraudes, c'est que les inclusions dans les émeraudes, ce ne sont pas des choses qui vont faire perdre de la valeur à l'émeraude. D'ailleurs, les inclusions, elles ont un petit nom pour l'émeraude, on appelle ça le jardin de l'émeraude. Et souvent, c'est ces inclusions qui vont faire en sorte que l'émeraude a un certain, on va dire, a sa petite touche personnelle. Donc avoir une émeraude qui est incluse, ce n'est pas quelque chose qui va être mauvais en lui-même, je vais dire, c'est plutôt quelque chose qui va être même acceptable, voire recherché. Moi, par exemple, quand on vient me voir avec une émeraude qui est top qualité, je veux dire qui est à zéro inclusion, et qui au niveau des 4C remplit toutes les cases, j'ai un petit warning dans mon cerveau qui fait attention. Parce que dans les pays producteurs
quel que soit le pays producteur, hein, que j'ai cité, par exemple que ce soit la métrine en Bolivie, la tourmaline au Mozambique, le saphir à Madagascar, l'aigle en Afghanistan, les gens, en fin de compte, ils se disent, parce que ça vient de ce pays-là, par exemple, je prends de l'aigle de l'Afghanistan, parce que ça vient d'Afghanistan, parce que les aigles d'Afghanistan sont réputés, automatiquement, tout ce que je vais acheter en aigles Afghanistan, ça doit être top qualité, ça ne doit pas être cher, et ça doit être facile à trouver. Si vous êtes vraiment dans le marché des gemmes, que vous allez dans les pays producteurs, que vous allez au niveau des mines, tout ça, voir comment que ça se passe, vous allez comprendre que avoir des pièces de top qualité pas chères, ça n'existe pas. Surtout si c'est des grosses pièces. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai jamais vu. J'ai déjà vu des grosses pièces top qualité, mais elles sont pas chères. Elles sont au contraire, c'est extrêmement cher. Donc moi, quand je vois des choses qui sont top qualité et qui sont pas chères, je me pose des questions. Je me dis pourquoi cette pièce, elle est pas chère. Donc il y a plusieurs possibilités qui peuvent comment dire, expliquer. Après, le tout, c'est de poser les bonnes questions. Donc moi, des fois, quand il y a des choses comme ça, je leur dis, mais pourquoi, comment t'as fait venir? Donc il y a des gens, ils te disent, ouais, bah c'est quelqu'un qui me l'a donné pour que je la ramène ici et pour que je la vende. Donc là, tu te dis, ok, donc c'est possible. Le mec, il met ça dans sa poche, ni vu ni connu. Je passe la douane et je ramène ça et je la vends pas cher. Mais le mec qui te l'a confié, c'est quoi? C'est un intermédiaire ou c'est un mineur? Si c'est un mineur, ça explique beaucoup de choses. Si c'est un intermédiaire, je me dis, il y a peut-être un loup quelque part. Parce que des fois, il y a des intermédiaires, enfin, il y a des mecs qui sont dans le commerce des gemmes, qui, comme tout le monde dans les pays producteurs, se font avoir. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des gemmes qui vont être synthétiques. Les pays producteurs pullulent de pierres de synthèse. C'est comme si vous avez de la fausse monnaie que vous avez intégrée, que vous avez distribuée un peu à tout le monde. Et les gens, en fait, ils achètent des choses avec la moitié de l'argent qui circule, c'est de la fausse monnaie. Donc cette personne-là, elle, ce qu'elle va chercher, c'est de trouver quelqu'un qui est de passage, qu'elle ne connaît pas beaucoup, et qu'elle se dit, bah, je vais tenter quelque chose avec cette personne, je vais lui confier une pierre, je vais lui dire, écoute, moi cette pierre-là, j'en veux tant, je te la confie, tu essayes de me la vendre. Et si tu me la vends, je t'en confierai d'autres. Et cette personne, elle prend cette pierre en toute confiance, elle se dit, ouais, c'est une belle émeraude, ouais, bah, combien t'en veux? Le mec, il va dire, admettons, j'en veux 5000 balles. L'autre, il va dire, ah, bah, je vais essayer de la vendre, admettons, à 15 000, 20 000, parce qu'il va aller voir, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur Internet, sur Google, il va taper le prix des pierres, il va regarder ce qui se vend à peu près chez les concurrents, il va se dire, bon, bah, ma pierre, elle est qualité supérieure, l'autre, il a à peu près une pierre de même poids qui vend tant, donc celle-là, je veux la vendre tant. L'autre, il en demande 5 000, moi, je peux la vendre 25, je suis gagnant. Il rentre en France et il essaye de vendre ça comme pierre naturelle de Colombie, parce que pour lui, du fait qu'il revient de Colombie, qu'il a une pierre naturelle, qu'elle est top qualité, automatiquement, c'est une pierre naturelle, je vais dire. Mais ce qu'il faut demander à cette personne, c'est qu'il vous la fasse analyser. Vous ne pouvez pas acheter une pierre de 20 000, 30 000, 40 000 sans un rapport d'analyse. Et quand je vous dis un rapport d'analyse, c'est pas un certificat comme des fois je vois, vous allez sur le Bon Coin, il y en a plein qui vous vendent, la dernière fois je devenais fou là-dessus, il y avait un mec qui vendait un tas de pierres, du rubis, du saphir, de l'alexandrite, que de la pierre de hyper chère, de la tanzanite, et il écrivait pierre Verneuil, donc ça veut dire pierre synthétique,
avec certificat, avec rapport d'analyse. Sur le rapport d'analyse, c'était écrit pierre naturelle avec une provenance. Chose impossible pour une pierre synthétique. Donc c'est pour ça que je vous dis attention aussi les certificats. Quand ça vient d'un rapport de gémologie un peu bidouillé, on va dire, d'Inde, certains de Thaïlande, d'Indonésie, de choses comme ça, méfiez-vous. Pour des pierres, admettons comme cette émeraude-là, demandez un rapport d'analyse du GIA. Mais ne lui demandez pas un rapport d'analyse du GIA indien. Vous dites, tu l'envoies à New York là-bas, tu vas sur le GIA américain, tu vas voir, il y a l'adresse, tu envoies la pierre là-bas, tu la fais analyser. Et si lui, il me dit, elle est naturelle, là, vous pouvez faire affaire. Et sinon, ça, n'achetez pas un truc comme ça. Ça, c'est le truc, vous achetez ça dans l'espérance qu'elle est naturelle, et en fin de compte, vous travaillez avec de la synthèse. Quelque chose qui coûte, je sais pas, on va dire 1000 balles sur le marché, et vous avez acheté 25 000 balles. Mais parce que vous allez dire, ouais, bah, la personne qui me l'a vendu, elle revenait de Colombie, et là-bas, c'est un Colombien qui lui a donné, ça veut rien dire. Moi, par exemple, au début, quand comment dire, j'ai cherché mon réseau de pierres, en fait, pour pouvoir, je vais dire, me lancer dans le business des pierres, pouvoir acheter des pierres en toute confiance à des gens. J'ai eu affaire à des personnes au début qui me présentaient, en fin de compte, ils discutent avec vous, ils essayent de jauger votre niveau de connaissance au niveau des pierres, et s'ils voient que vous n'avez pas un niveau élevé, je vais dire, ils vont essayer de vous endormir déjà en premier lieu avec de l'imitation. S'ils voient que vous reconnaissez l'imitation, là, ils vont vous présenter de la synthèse, qui vont exprès de vous mettre un prix assez haut. Vous allez essayer de négocier en disant « Ouais, mais il y a ci, il y a ça ». Ils vont vous descendre le prix à ras les pâquerettes. Vous allez vous dire « J'ai fait une bonne affaire », mais en fin de compte, non, vous n'avez pas fait une bonne affaire. Parce que si vous faites une analyse, vous allez remarquer que, en fin de compte, vous n'avez pas acheté ce que vous pensiez acheter. Moi, par contre, vous voyez, toutes mes pierres, là, avant que je fasse affaire avec quelqu'un pour acheter une pierre, elles sont checkées par 3 personnes. C'est-à-dire, il y a le lapidaire avec lequel je travaille qui va les checker. Il y a mon collaborateur associé qui va les checker. Et il y a un bijoutier aussi qui va les checker. Si ces 3 personnes-là me disent il y a un problème, je prends pas le lot ou la pierre. Et ces 3 personnes-là, si vous voulez aussi, elles travaillent pas, je veux dire, elles vont pas se rencontrer les 3 dans une salle. C'est la personne qui veut me vendre les pierres, elle va voir une personne, après elle va voir l'autre personne, après elle va voir l'autre personne. Comme ça, je suis sûr, surtout si je suis pas sur place, de ce que j'achète. Parce que comme je vous dis, les pays producteurs pullulent de synthèse. Surtout en ce qui concerne les pierres précieuses. Vous ne pouvez pas imaginer les pierres précieuses, les synthétiques qui tournent au niveau des pierres précieuses. Ne serait-ce qu'à Madagascar, en ce moment, il y a des saphirs, des rubis qui tournent. La plupart des rubis sont de synthèse. Et c'est des brutes. C'est ça le pire. C'est que ce n'est pas des pierres taillées qu'on vient vous proposer. C'est des brutes. C'est des petits lots de brutes. Et dedans, il y a de la synthèse. Ou alors, des fois, ils vont mélanger des synthèses dans des lots de brutes. Il faut vraiment avoir l'œil pour les voir. Nous, à chaque fois qu'on check des lots, en fin de compte, ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est quand on a des lots où est-ce que dedans, il va y avoir des pierres incluses, qui vont être beaucoup incluses, et d'un coup, il va en avoir 3 à 4 qui vont être nickel. Là, on se dit, attends, celle-là, on va la checker un peu plus, on va vérifier certaines choses, et au pire des cas, si vraiment on a vraiment un gros doute, on envoie au laboratoire, et le laboratoire, lui, il nous fait une analyse. Et tout ça pour vous dire que souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, ben, les pierres de tel endroit, en fin de compte, elles sont plus demandées. » Non, c'est pas qu'elles sont plus demandées, c'est qu'elles sont plus réputées.
Et les faussaires, en fin de compte, ouais, je dis les faussaires parce que quand quelqu'un veut vous vendre une synthèse comme une naturelle, pour moi c'est un faussaire. Lui, quand il va vous sortir par exemple une aigue marine qui est nickel, qui est sans inclusion, qui est sans rien, il va pas vous dire elle vient de tel pays qui a, entre guillemets, qui a pas la réputation de faire des bonnes aigues marines. Il va vous dire ça c'est une aigue marine d'Afghanistan. Voilà. Il va vous présenter une synthèse et il va vous dire cette aigue marine elle vient d'Afghanistan. C'est pour ça qu'elle est clean, qu'elle est top et qu'elle est pas chère. Non. Dites-vous, c'est faux. Par exemple, prenons exemple sur l'Afghanistan. Les Afghans connaissent très bien les pierres qu'ils produisent. Ils connaissent très bien ce qu'elles valent sur le marché. Donc un mec qui vous vend par exemple une aigue marine comme ça, qui est top qualité, hein, quand je dis top qualité, vous voyez, qui a la couleur, qui a les éclats, celle-là elle est incluse, hein, qui a les éclats, qui a pas d'inclusion, rien du tout, il va pas vous vendre ça 50 $ la pierre. Vous voyez, il va être plus dans les 100 $, 120 $ le CT. Après là-dessus, il faut que vous rajoutiez toute la documentation pour pouvoir sortir du territoire. Enfin bref, toutes les taxes, les machins. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Parce que je vous dis, je vois des trucs des fois, je me dis, c'est pas possible. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est normal. Non, pour moi, c'est pas normal. Une pierre qui est pas chère, je vous dis franchement, les pierres, si vous allez dans les pays producteurs chercher vos pierres, vous allez voir que les pierres, c'est pas des trucs qui coûtent 50 $ ou 60 $ la pièce sur un site site chinois ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire comme ça, un petit podcast on va dire. Et ça m'a servi, ça m'a permis aussi de vous présenter voilà, les petites pierres. Donc voilà. En ce qui concerne la chaîne, tiens, je vais vous faire une autre petite vidéo pour ce que je compte faire sur la chaîne l'année prochaine.